Bienvenue à tous sur la chaîne YouTube. Alors moi c'est Kevin. And I'm Lydia, and together we are Kevin and Lydia becoming a family. Bienvenue à tous sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui on va parler d'un thème, on va être réel avec vous. On va parler de l'abstinence par rapport au mariage. Mais quand t'as pas envie de le faire, t'es frustré, t'as pas envie d'attendre, on va être réel. Si par exemple, t'as déjà fait dans le passé, t'es venu à Christ, et maintenant, tu sais que tu veux obéir à Dieu, et que tu dois attendre le mariage, mais que t'es frustré. Ou parfois, tu te dis, mais dans tous les cas, je veux me marier, je sais que lui, c'est mon partenaire, pourquoi attendre? Cette vidéo, c'est pour toi. Mais avant de la vidéo, on vous invite toujours à liker, à vous abonner et à partager. Alors, c'est parti. Dans cette vidéo, on veut parler de vraiment être réel. Vous n'avez pas envie d'attendre. Tu aimes le Seigneur, tu es nouveau en feu pour Jésus. Et soit vous étiez dans une relation avant, vous tous les deux vous venez à Christ, mais maintenant, avant vous faisiez, maintenant on te dit tu n'as plus faire, tu es frustré. Moi je parlais de numéro 1, dans l'attente pour le mariage, le leadership doit venir de l'homme. Dieu a donné le leadership à l'homme. Et on peut voir dans la Genèse, le diable est passé par la femme pour tenter. Donc, même si tu verras, même si on connaît la décision tous les deux, tu verras qu'il y aura des moments dans l'attente où parfois elles ont une manière de te regarder. Je ne veux pas dire que les femmes c'est des tentatrices, hein, mais si une femme veut t'avoir, tu sais, elle va te faire ce petit regard, faut te dire, tu vois, pour te dire qu'en fait, elle peut te faire tomber. Donc si toi, monsieur, t'as pas pris dans ton... la pomme. C'est bon. Donc si toi, monsieur, t'as pas pris la décision d'attendre, c'est pas toi qui décides, vous n'allez pas arriver jusqu'au bout. Moi, je trouve qu'il est super important, je ne sais pas si on en parle assez, mais en tout cas, nous, on va en parler ici, que l'homme doit décider. Ce n'est pas la femme qui décide d'attendre. Parce que si c'est la femme qui décide d'attendre, le jour où l'homme va la titiller un peu, vous allez tomber. Ou le jour où elle va vouloir titiller un peu. En fait, si tous les deux, vous devez être forts, déjà. Tous les deux, vous devez dire, on attend. Ça doit être un choix que vous avez fait ensemble. Exactement. D'abord. Parce que ça fait que si un veut faillir, l'autre sera plus fort pour dire non, on a dit qu'on le décide. Mais je trouve que le leadership, au final, il doit venir de l'homme. Oui, ça devient de l'homme, oui. Parce que si, par exemple, tu vois, on entend souvent des gens qui disent, mais moi, je sais que c'est mon mari, donc c'est pas grave si voilà, on fait des trucs maintenant. Mais Dieu, il a mis un ordre. C'est ce que je vais ajouter. Bah, vas-y. Bah, du coup, toi, en fait, j'allais juste dire que je pense que c'est tellement rare pour nous d'entendre autour de nous des couples chrétiens qui vraiment attendent, genre, ne fait rien. Ou ne couchent pas ensemble, jusqu'à la nuit des noces, en fait, jusqu'à le jour de le mariage. On entend très souvent les couples chrétiens qui aiment le Seigneur, mais qui se couchent ensemble, qui fait les rapports ensemble, mais ils disent que bon, on sait très bien que c'est mon mari, on sait très bien que c'est ma femme. Ça sert à quoi en fait vraiment d'attendre parce que le mariage ça coûte cher, ou en fait on peut pas se marier maintenant pour cette raison, Mais attendez, Dieu a mis un ordre pour une raison. Dieu a mis un cadre, plutôt, pour une raison. Parce qu'en fait, même si on dit qu'on sait, non, pardon. En fait, on sait seulement quand on est marché dans l'allée, on a dit oui, je le veux, et oui, je la veux. Et c'est après ce moment que devant Dieu et devant la loi, qu'on a signé les papiers, qu'on peut devenir une seule chair. Parce que là, on a parlé tellement de « j'ai couché avec quelqu'un, mais qu'est-ce que je fais maintenant ?» On a tellement parlé de l'importance de les liens d'âme. Et on a parlé de comment on peut se repentir devant le Seigneur et tout ça. Mais je pense pour moi, c'est difficile parce que à ce moment, quand tu te décides de coucher ensemble, vous êtes devenus un seul chair. Donc là, maintenant, vous êtes mariés, mais vous vivez pas peut-être ensemble, d'abord, mais vous allez fonctionner comme un couple marié. Ou sinon, vous vivez ensemble, mais vous n'êtes pas mariés. Donc, en fait, l'ordre, tout n'est pas... Oh, c'est messy, comme on dit en anglais. C'est désordonné. Et là, je pense que Dieu, il veut prendre soin de nous. Il nous aime tellement qu'il a dit que c'est comme ça, comme ça. Et parfois, on ne doit pas questionner. Même c'est Paul, non, qui dit que si on brûle avec un feu, il faut qu'on se marie. Et là, je sais que... Si tu brûles de désir. Oui, si tu brûles de désir. C'est pas comme si on doit dire que moi, je le veux, donc il faut qu'il mette une bague sur ma main demain. C'est pas comme ça. Il faut pas oublier la sagesse. Mais c'est pour montrer que, bon, si au bout de 5 mois, tu sais très bien si ton mari, demande-le. Bah, si tu sais ça à ta femme, demande-la et demande-lui. Et au bout de 5 mois après, tu dis, bon, c'est chaud là, il faut qu'on se marie.
Mariez-vous. Mais après, je nuance ton propos, je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais voilà, je sais que je suis un peu... En fait, il ne faut pas non plus être extrême. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais il ne faut pas non plus se marier juste pour ça. Parce que si tu maries juste pour ça... Pardon, oui, je sais que... Non, mais je comprends ce que tu dis. Non, mais je peux être... Oui, prends hors du contexte, c'est vrai. Je comprends ce que tu dis. La Bible me dit, si tu brûles de désir, mariez-vous. Mais il ne faut pas juste se marier pour ça, parce que tu ne fais pas ça juste pour ça. En fait, il faut être sage. En fait, moi, je parle surtout qu'en fait, il faut juste suivre les étapes de Dieu. Oui, voilà. Il faut suivre la hiérarchie de Dieu. C'était mon point, en fait. Donc, en fait, c'est que il faut pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. C'est-à-dire que Dieu, il sait pourquoi il a mis le sexe en dernier. Il connaît la puissance de devenir un. Si tu le fais trop tôt, c'est compliqué. Dans l'exemple, on a déjà fait d'autres vidéos dessus. C'est que parfois, tu peux être dans une relation toxique, mais vu que vous êtes déjà un, tu peux plus partir parce que vous êtes déjà liés. C'est que ton jugement, il est biaisé par les rapports sexuels. Moi, je dis toujours à mes amis qui sont même pas chrétiens, au lieu de faire le rapport sexuel au premier date, fais-le un peu plus tard. Parce que dire, si le sexe est bon, entre guillemets, il y a juste que tu vas rester parce que le sexe est bon. On entend tellement d'histoires des femmes, bref, vous donne, ils restent dans une relation juste parce que à cause de ça. Non. C'est que Dieu, il sait l'importance d'une relation. Il sait l'ordre qu'il y a à avoir, apprendre à se connaître, faire les choses, voir si c'est une personne, te poser les bonnes questions si tu vas avancer avec cette personne-là. Après, faire ta demande en mariage, et vous marier, et puis après, ça vient faire. Et comme on dit toujours, la cerise sur le gâteau. Parce que c'est super important, mais quand tu as fait toutes les étapes pour Dieu, quelque chose qui est super important dans ta relation devient juste la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que il y a des personnes, le sexe c'est tout, le sexe c'est une grande partie, mais quand tu as attendu le mariage, tu verras qu'en fait, le sexe, c'est la part qu'elle a dans ta relation, c'est pas aussi importante que si tu avais commencé que par ça. C'est-à-dire que, tu vois, les gens, ils sont fâchés, ils vont régler ça par ça. Tout ce qu'ils font, ils vont régler ça par ça. Alors que si tu es vraiment dans une relation saine et que vous avez fait les choses dans les règles de l'art, tu ne voudras même pas toucher ton partenaire si vous n'avez pas connecté émotionnellement et parlé, ainsi de suite. Donc en fait, c'est que juste, il faut faire super attention à juste suivre l'ordre de Dieu, suivre le rythme de Dieu. Ça, c'est valable pour ça que c'est pour tout. Quand tu suis la mélodie de Dieu, il faut pas être off-beat, il faut être avec lui. Et quand on symbiose avec lui, il va t'honorer. Moi, j'ai toujours, si tu honores Dieu, il va t'honorer. Lydia a dit quelque chose tout à l'heure qui est tellement important. Ça m'attriste que parfois à l'église, je peux pas dire aux sœurs, allez trouver vos maris à l'église. Parce que parfois, je sais que même à l'église, il y a des hommes qui attendent pas le mariage. Il y a des femmes qui attendent pas le mariage. Et je disais à Lydia, tu vois, quand on attendait, on regardait comme des fous. Moi, je vois quand les gens sont des dates pendant 3-4 ans. Tu dis 3-4 ans, c'est très bien que vous faites les bails. Parce que, on va dire ce qui est, tu peux pas dater tu peux pas avoir une personne avec qui tu as des désirs, l'avoir pendant 3 ans et pas la toucher. C'est impossible. Impossible. Mais c'est pour ça qu'en fait, bien évidemment, par rapport à la sagesse, l'écriture va se marier plus vite. Parce que si vous, littéralement, vous savez que c'est la personne avec qui vous allez finir votre vie, pourquoi attendre dans tous les cas? Il faut pas se marier pour ça, mais il faut se marier quand tu sais que c'est la personne. En fait, je veux dire, tu vois, c'est super important de pas vivre dans le péché, en fait. Parce que quand tu vis dans le péché, tu ouvres la porte au diable pour venir détruire dans ta vie. Alors que moi, je dis toujours, il y a des bénédictions qu'on a dans notre vie parce qu'on a honoré Dieu. On a honoré Dieu et les choses qu'on a vues, que d'autres personnes ne verront peut-être pas parce qu'ils n'ont pas honoré Dieu dans ce domaine-là. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, meilleur que qui que ce soit. C'est pas que je suis en train de te dire. Si tu honores Dieu, tu honores des principes bibliques, Dieu va t'honorer. Là, on parle de ça, mais si tu suis pas des commandements de Dieu dans d'autres domaines, tu vas aussi suivre des conséquences de la désobéissance. Je pense pour revenir au point qu'on a commencé avec ça, c'est quand, bon, vous avez fait le choix d'attendre jusqu'au mariage, mais là, maintenant, peut-être c'est quelque chose que vous avez fait dans des vies avant, et là, vous êtes frustré, parce que là, vous dites que c'est chaud, c'est dur d'attendre. Mais là, il faut que vous mettez des limites claires et strictes. Et aussi, il faut avoir d'autres couples autour de vous qui sont aussi en train d'attendre, parce que là, c'est pas impossible. Sinon, Dieu n'allait pas nous demander ça. Et c'est pas impossible de trouver d'autres gens aussi. On ne veut pas dire ça comme s'il y a personne d'autre qui attend. Non, ça c'est des mensonges. Il y en a. Là, il faut prier pour que Dieu vous entoure des gens, des personnes qui attendent, ou des personnes qui ont attendu. Comme ça, il peut passer le conseil. Et je pense que aussi, on a déjà parlé de tout ça. On a déjà parlé dans d'autres vidéos les astuces pratiques. Mais les limites fermes et strictes, claires. Et je pense que si vous êtes frustré, parlons de tes frustrations. Et peut-être si vous n'avez pas, mais trouvez ou priez pour les mentors, les gens qui sont, oui, bien sûr, devant vous, dans la vie, que vous pouvez avoir un endroit sécure pour vous exprimer toutes tes frustrations et après de mettre les choses en pratique, que comment vous allez arriver jusqu'au bout, en fait, jusqu'à mariage. Parce que c'est important de jamais laisser ça à l'intérieur de toi et après un jour ça s'explose. Il faut que tu parles de tes frustrations et après le Seigneur il ne nous demande pas de faire des choses qu'on ne peut pas faire en fait. Le Seigneur il nous fortifie. On peut tout faire
La crise qui te donne la force. Oui, voilà, parce que là j'étais en anglais. Ouais. Donc en fait, je pense que voilà, on a d'autres vidéos qui parlent des choses pratiques, mais je voulais juste dire que Dieu va pas nous demander de faire des choses qu'on ne peut pas faire sans lui. Mais voilà, l'embêter lui, anéantirait le centre de votre relation en fait. Et j'allais ajouter, même avant de demander aux gens, exprime tes frustrations à Christ. Oui. Car c'est lui qui t'impose ça. Papa, on va parler de frustration des personnes qui n'ont pas imposé ça. C'est Dieu qui t'impose d'attendre. Donc, exprime-lui tes frustrations. Et quand tu exprimes tes frustrations, tourne ça en prière. Seigneur, commence par Seigneur et plains-toi. Que ta plainte ne soit pas juste en vain. Dis Seigneur, j'en ai marre, nanana, et finis par, tu demandes de faire ça, fortifie-moi. Voilà. Moi, je dis, c'est que par la force, c'est pas par ta force à toi, c'est par son esprit, c'est par lui que tu vas réussir à arriver. C'est pas par nous, il y a des moments où on a failli fauter. Pour être honnête, c'est pas simple, c'est pas facile, mais c'est lui qui va, si toi tu fais ta part, lui va faire le reste. Si toi tu mets des trucs en place, genre, on va pas se retrouver tous les deux dans un endroit fermé, on va pas aller en vacances ensemble, on va pas vers ci, on va pas vers ça. On va pas toujours rester dehors dans les lieux publics, on va pas faire les de... Oui, voilà. Si toi tu mets des limites fermes, et toi, tu fais ta part, lui, il va t'aider à faire le reste. Lorsque l'ennemi va venir te tenter, bah, tu vas pouvoir résister à la tentation, tu vois. Et franchement, c'est quelque chose que je vous encourager. La frustration, c'est normal. Et je pense que jusqu'à ce que tu arrives au mariage, je vais pas te mentir, elle partira, elle viendra, elle partira, elle viendra, tu seras frustré parce que tu vois une personne que tu aimes le plus, vous vivez plein de choses, mais t'as l'impression que tu ne peux pas vivre la sexualité au bout. Je vais juste te dire un truc, en fait. Même à la fin, quand elle sera là, en fait, tu t'en ficheras parce que c'est là, tu as la frustration parce qu'entre guillemets, c'est interdit. Mais en vrai, une fois que tu es marié et que le cours de la vie prend son truc, c'est... Parce que tu vois... C'est quoi, Kevin hein? Mais tu vois, avant le début, il veut te faire papa, faire croire que c'est une dinguerie. Qu'est-ce que la nuit fait? Bah, avant le mariage, il veut tout faire pour que tu couches. Et après le mariage, il va te faire pour que je ne me couche pas. Voilà. Donc, bah, en tous les cas, en fait, je trouve que, tu vois, parfois, vu que c'est interdit, les humains, on n'aime pas avoir des interdits. Regarde nos enfants. Quand c'est interdit, on va faire. Ne touche pas, ils font comme ça. Donc, en gros, tu vois, tu te rends compte qu'au final, t'es frustré, tes frustrations, elles sont légitimes, mais juste mets les choses en perspective. Ok, c'est très bien, mais c'est quoi? En fait, Dieu, je me rends compte qu'on a parlé de ça dans d'autres vidéos, il fait ça pour nous. Quand ta femme va accoucher, elle sera disponible pendant tant de temps. Ça te donne la maîtrise de soi. On a fait une vidéo sur les bénéfices de l'attente. On va pas redire la même chose, mais Dieu, il fait pas ça pour te punir. Ouais. Il fait pas ça pour te frustrer. Quand tu changes ta perspective que Dieu, il fait pas ça pour me frustrer, il fait ça pour mon bien. Si ton mari va en voyage d'affaires, il n'y a pas de te tromper parce qu'il sait attendre. Toi, tu sais attendre, vous savez attendre. Vous savez vous maîtriser, en fait. Dieu connaît ce qu'il fait. Donc, est-ce que toi, tu vas lui faire confiance? C'est ça la question. En tout cas, on espère que cette vidéo, une fois de plus, c'est une bénédiction pour vous. Et si vous êtes dans l'attente, que Dieu puisse on prie que Dieu vous fortifie et vous allez arriver jusqu'au bout. Amen. Amen. Soyez bénis.